Mon top 10 des exercices pour muscler ton corps. Salut, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ton été, que tes vacances se passent à merveille. Et c'est pour ça que j'ai préparé cette mini-série Summer où j'essaie de te partager un maximum de valeur et de contenu qui peut t'aider pour tenir tes objectifs toute l'année, tout l'été, toute ta vie, le plus longtemps possible. Alors, aujourd'hui, si tu veux éliminer la bouée du ventre, que tu as entre 5, 10 kilos peut-être de graisse à perdre, ou alors que tu as déjà perdu du poids, mais que tu aimerais vraiment plus te muscler, d'accord? Et vraiment éliminer ce gras, eh bien tout simplement pour te sentir mieux dans ton corps et te sentir plus épanoui dans ton esprit sans devoir te priver des plaisirs de la vie, et ça le plus longtemps possible. Eh bien sache que je vais essayer de te partager aussi des exercices, mon top 10 des exercices qui vont te permettre d'atteindre aussi ces objectifs-là. Il faut savoir que trouver le bon entraînement, c'est parfois compliqué. Trouver les bons exercices, devoir les chercher pendant des heures. Est-ce que c'est plutôt une machine? Est-ce qu'il faut utiliser du poids? Est-ce qu'il faut plutôt utiliser des haltères? Est-ce qu'il faut faire 10, 15, 20 répétitions? Est-ce qu'il faut faire autant? On ne sait pas trop tout ça parce que quand on n'a pas les informations, on ne peut pas savoir. Alors après, si tu cherches quand même pas mal sur Internet, normalement, tu devrais être capable de trouver. Mais tu peux passer des heures et au final ne rien faire et te sentir coupable de n'avoir rien fait. Donc ça, c'est souvent ce qu'on peut ressentir. Donc ne bouge pas, ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est mon top 10 des exercices qui vont t'aider à sculpter ton corps. Et je te mettrai des vidéos aussi à côté à l'appui pour que tu puisses avoir une idée un petit peu de ces exercices que tu peux faire de chez toi en salle de sport. Maintenant, si tu as loupé l'épisode de la semaine dernière, c'était l'épisode numéro 8. Quel sport tu peux faire pour sculpter ton corps l'été sans salle de sport? Donc je te partageais ce que tu peux faire brièvement. Donc tu pourras retrouver cette vidéo en haut à droite de ton écran. Donc c'est en haut à ma gauche bien entendu. Tu cliques dessus et tu pourras accéder à cette vidéo. Je vais te partager très simplement avant de te partager mon top 10. Eh bien l'histoire d'un client que j'ai pas mal accompagné qui avait un objectif de pouvoir se remettre à un sport collectif. C'était un ancien sportif qui faisait du hand. Et voilà, qui avait accumulé quelques kilos, qui avait un petit peu arrêté de par forcément son activité professionnelle, sa vie sociale, sa vie personnelle, ok, donc comme tout le monde, la majorité des gens. Et puis en plus, il suffit que tu aies des enfants, eh bien c'est possible aussi que ça puisse influencer ce genre d'objectif. Et en fait, forcément, lui, il se sentait, tu vois, fatigué. Il n'avait pas forcément envie de bouger, tu vois, après une fin de journée, le week-end. Et ce qu'il voulait faire, tout simplement, c'est attendre le week-end avec impatience pour dire, ok, ce week-end, on va pouvoir se poser tranquille, on va rester chiller, on va rester devant la télé, on va pouvoir se prendre un petit apéro tranquille. Voilà, tu vois, c'était vraiment le but, c'était l'attente à chaque fois du week-end. Et malheureusement, c'est de sentir aussi son corps s'engraisser, malheureusement. Et de sentir, tu vois, qu'on est quand même plus essoufflé, plus fatigué, que mentalement, c'est un peu plus difficile aussi de tenir ces journées. Au point vraiment de ressentir que physiquement, les effets de la prise de poids, c'est un peu influencer aussi ton mental, ton quotidien, ta vie pro, ta vie perso. Et donc, forcément, ce qu'on a mis en place avec cette personne-là, c'est une méthode très simple qui lui permet, voilà, il n'y a pas de recette miracle, d'équilibrer son alimentation, et de pouvoir muscler son corps parce que l'objectif c'était de pouvoir reprendre le hand, mais ensuite aussi c'était de pouvoir se sentir bien dans son corps, tu vois, retrouver ses muscles un peu plus toniques, tu vois ce que je veux dire, d'éliminer cette graisse là un petit peu partout au niveau du ventre là qui est on va pas se mentir, quand tu es en chemise, quand tu es au bureau, quand tu es avec des commerciaux, quand tu es avec des collègues, bref, peu importe le métier que tu fais, mais en général quand tu t'habilles avec des vêtements un peu cintrés, forcément t'es pas très à l'aise, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu dois aller essayer de faire un petit peu de sport, tu essayes d'en faire, tu fais 2-3 pompes, 5 pompes, tu dis putain, mais je pèse 10 tonnes, tu vois. Et ça c'est dur, tu vois, parce que tu dis putain, avant j'étais sportif et là aujourd'hui, j'arrive plus à me soulever, tu vois. Et ça peut être frustrant et ça peut vraiment te bloquer vraiment dans tes objectifs. Donc ce qu'on va voir, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est tout à fait normal en fait. C'est pas réellement de ta faute parce que ce qu'il faut là aujourd'hui déjà, c'est de te dire ok, qu'est-ce que tu veux faire, passer à l'action. Mais c'est aussi comprendre que la vie c'est ça et des fois on se rend pas compte. On a des situations de la vie qui fait que on pensait faire ça et on part de l'autre côté.
parce que c'était pas vraiment le plan. Et donc maintenant, si tu le réalises, peut-être que ce qui va être important pour toi, c'est de te lancer maintenant peut-être et te reprendre en main. Donc ce qu'on va voir, c'est mon top 10 des exercices peut-être que tu vas pouvoir essayer de mettre en place chez toi. Donc si tu as de quoi noter, prends de quoi noter. Je vais t'expliquer très simplement le nom des exercices, mettre une petite vidéo à côté qui va t'expliquer un petit peu le type d'exercice. Et à côté de ça, tu pourras le mettre en place pour te créer un programme si tu le souhaites derrière. Pour moi, le first one que tu devrais faire, le premier, avant tout, c'est de faire du squat. Et là, on va me dire, ouais, mais le squat, c'est pour travailler les jambes. Alors le squat, je t'explique une chose, c'est que les jambes, pour moi, les jambes font partie de ta condition physique. Si tu n'as pas des jambes endurantes, des jambes toniques, des jambes fortes, eh bien, pour moi, ton niveau de condition physique, il est même pas à 50%. C'est simple, c'est en fait, si tu vas courir, si tu vas faire du vélo, si tu vas monter des marches, faire de la randonnée, si tu n'arrives pas à suivre avec tes jambes, le problème c'est que le reste ça suit pas en fait, tu vois. Donc ce qui est important pour moi de partager, c'est de te dire que le squat, donc tu vois dans cette vidéo, c'est que c'est un exercice qui est complet. Tu peux très bien avoir une barre sur le dos, tu peux très bien garder un poids devant toi, tu peux très bien commencer au poids du corps et c'est ok. Démarre petit à petit, fais une chose 1000 fois, ok, et laisse-toi le temps de progresser. Donc le squat, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un mouvement qui est complet, qui va te permettre aussi de muscler entièrement tes jambes, que ce soit les cuisses, les ischios, les fessiers. Tu vas engager aussi indirectement ton centre du corps qui te permet de stabiliser aussi ta barre qui est sur le dos, si tu as une barre, ou un poids devant. Ok. Donc ça pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. Je dirais que c'est mon top number one et j'adore le faire et tu vas voir que tu peux très vite progresser. Exercice numéro 2, c'est le soulevé de terre. Alors celui-là est un petit peu plus technique et malheureusement en salle de sport aujourd'hui, je vois tellement de personnes qui veulent mettre du poids uniquement pour leur ego et se dire waouh, j'ai mis 140 kilos et qui font une technique dégueulasse. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que la qualité, d'accord, est plus importante que la quantité. Donc ça, c'est ultra important. Si tu peux te noter ça aujourd'hui, comprendre que en musculation ou globalement dans ce genre d'entraînement, ce qui va être ultra important, c'est la manière dont tu fais ton exercice. Est-ce que tu as conscience de ton schéma corporel au moment où tu le fais? Est-ce que tu sais comment tu es placé? Est-ce que tu sais si tu as bien fixé tes épaules, si tu engages ton ventre, si les genoux sont un peu ouverts, si tu as un peu de poids sur les talons, quand est-ce qu'il faut respirer? Tu vois? Donc ça, c'est ultra important. Donc le soulevé de terre, c'est un exercice déjà d'une qui est ultra complet aussi, qui te permet de travailler en globalité une grande partie de tes muscles. Ok, alors attention, on n'est pas sur de l'isolation, sur des pectoraux, des biceps, on le sait, mais on est sur un gros travail aussi de la chaîne postérieure. Ce qui est important, c'est que le soulevé de terre, c'est aussi un exercice qui te permet aussi d'augmenter aussi ta condition physique et d'augmenter globalement ta masse musculaire générale. Moi, j'aime bien vraiment faire les exercices complets parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire au départ et t'as pas besoin de te prendre la tête avec des exercices à 2 balles à la poulie en permanence. Sauf, bien entendu, si tu veux rattraper un petit peu un point faible, etc. Mais déjà, si tu pars sur les exercices que tu vas avoir aujourd'hui, il n'y a pas d'exercice magique où tu as besoin d'inventer des positions. Des fois, tu vois, tu te dis, waouh, mec, mais comment tu as inventé cet exercice? Exercice numéro 3, bien évidemment, les 3 premiers, déjà, si tu fais les 3 premiers, tu as moyen d'avoir une shape plutôt pas mal, c'est le développé couché. Le développé couché, si tu veux développer le haut du corps, les pectoraux, eh bien, tout simplement, pour moi, c'est l'exercice numéro 1, c'est de faire du développé couché. Si tu démarres, si tu débutes, ce que je te conseille de faire, c'est de démarrer, pourquoi pas, avec une machine dans un premier temps. Alors, tu as les machines assises, d'accord, qui te permettent vraiment d'intégrer l'exercice. Tu as les machines couchées aussi, où tu peux rajouter des poids dessus, ou tu as des poids tout simplement à changer. Et tu as l'étape supérieure qui est la barre libre, ok. Et l'étape ultime, c'est de le faire aux haltères. Moi, ce que je t'inviterai à faire, c'est au fur et à mesure de ta progression et de ton niveau, c'est d'utiliser au maximum les haltères et de faire que ça. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace si tu veux un ressenti global et si tu veux aussi vraiment travailler. Alors le développé couché, c'est très bien, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais pour moi, les haltères, tu as un ressenti qui est encore complètement différent si tu veux vraiment engager tes muscles. Donc pour moi, le développé couché, c'est l'exercice top numéro 3 parce que oui, bon là, on est sur le haut du corps, mais c'est pas forcément celui dans un premier temps, je dirais, sur lequel il faut se fixer si tu veux sculpter ton corps et si tu veux aussi éliminer du gras. Ok, attention, je dis juste une chose, hein, on n'élimine pas du gras avec un développé couché. On le sait, tout est dans l'assiette. Ok. Exercice numéro 4, qu'est-ce que c'est? C'est le thruster.
Le thruster, c'est un exercice complet qui te permet de travailler presque tout ton corps, aussi bien le bas du corps, le centre du corps et le haut du corps. C'est un exercice que tu peux utiliser avec un disque, avec des dumbbells, des haltères, avec des kettlebells, okay, avec une barre. Mais la barre au début, si tu n'es pas hyper souple au niveau des poignets, moi personnellement, je n'utilise pas forcément. Je suis plutôt sur des kettlebells que je pose sur mes épaules, haltères ou un disque tout simplement. Et c'est un exercice qui est ultra complet si tu veux te développer physiquement. Donc quand tu es dans l'objectif forcément d'aller taper dans les graisses, de muscler ton corps, ça c'est des exercices que tu peux faire. Déjà, rien que les 4 premiers, si tu te fais 2 séances comme ça dans la semaine, à base de 10-12 répétitions sur chaque exercice, que tu fais 4 séries à peu près par exercice, ou que tu l'enchaînes en mode circuit, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, je peux te garantir que tu peux avoir des super résultats, surtout si en plus tu cherches à progresser niveau charge et niveau technicité. Ok ? Exercice numéro 5 pour renforcer le dos, la chaîne postérieure, ça va être le rowing buste penché. Que ce soit avec une barre, que ce soit avec une machine, avec des haltères, c'est un exercice qui est pour moi indispensable pour renforcer ton dos. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si déjà au niveau de ta posture, tu vois, tu es un peu courbé au niveau du dos, donc on appelle ça plutôt une kyphose, okay, c'est-à-dire que tu as le dos un peu arrondi, mais il va falloir essayer d'ouvrir un peu ça en travaillant forcément les ouvertures, donc travail de tirage, d'ouverture, et travailler aussi des pectoraux, travailler des écartés couchés, enfin ça on le verra plus tard dans la programmation, tu verras à la rentrée, tu vas pouvoir télécharger ton programme d'entraînement, mais je te le dirai dans une prochaine vidéo à la rentrée. Eh bien, ce qui est important, c'est que les travails du dos, c'est pour moi indispensable. Tu devrais même privilégier, de toute façon, dans un premier temps, d'abord le dos pour avoir une bonne posture, une bonne ouverture sur ta cage thoracique, mais en ajoutant derrière des travails aussi de poitrine, de développé couché, ça te permet d'équilibrer ton corps. Ok ? C'est un peu comme un mât en fait. Tu vois, si tu tires trop d'un côté, hop. Et après, si tu tires de l'autre côté, ça se redresse. Ok, le but, c'est de garder le bon équilibre en fait. Allez, 6e exercice, ça va être les fentes. Et ouais, les fentes statiques, les fentes marcher, ce que tu veux, les squats bulgares. Donc, tu mets un pied derrière sur un banc. C'est pour moi des exercices qui sont simples, mais tellement efficaces, d'accord, pour travailler tes cuisses, tes fessiers. C'est vraiment un exercice qui peut être ultra efficace. Tu peux même rajouter des exercices. Tu fais une fente et tu pousses au-dessus de ta tête avec des poids. Mais là, on est encore sur un niveau un petit peu intermédiaire. Reste simple. Donc ça, c'est ce que tu peux intégrer facilement aussi dans ton training. 7e mouvement que tu peux faire, ça va être de faire des tractions. Alors tu vas me dire, ouais David, mais là, je peux pas aujourd'hui, les tractions, c'est chaud. Alors j'ai une technique et une astuce pour toi si tu veux démarrer les tractions. Tu peux très bien le travailler déjà à des machines. Tu sais, tu as les machines de tirage. Souvent, tu sais, tu as une barre qui est longue ici. Les machines de tirage. Donc tu peux très bien t'asseoir, tu te mets à genoux face à la machine. Donc tu poses tes genoux au sol. Tu te tiens droit, c'est comme si en fait tu te mettais en mode traction, sauf que tu as les genoux posés et tu prends ta barre un peu plus large que les épaules et tu t'entraînes à tirer la barre juste au-dessus de la poitrine en mode traction, d'accord? Et le but c'est de monter en pyramidal, c'est-à-dire que tu augmentes ta charge à chaque série jusqu'à avoir presque, pourquoi pas, la charge de ton poids du corps. Donc, tu as cette technique-là. Après, tu as la technique qu'on appelle la technique excentrique sur les tractions. Donc, voilà, je te donne beaucoup de valeur dans cette vidéo parce que j'ai envie de t'en donner aussi. Ce n'était pas forcément prévu, mais je te le donne. C'est de travailler en excentrique. C'est-à-dire, si tu veux progresser en traction, si tu n'en as jamais fait, tu peux utiliser soit les machines, tu sais, avec un banc et qui remonte, tu sais. Tu poses tes genoux dessus qui peuvent t'aider. Donc, ça, tu peux prendre ça. Ou alors, l'ultime étape, c'est de prendre un gros élastique et tu mets les 2 pieds dedans et tu te mets en mode traction, d'accord? Et ce qui peut être intéressant, c'est de sauter. Tu tiens la barre en haut et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là, pouf, tu retiens lentement, 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 lentement. Voilà, tu fais ça 5-6 fois, à peu près 3-4 séries et en fait, ça va t'aider vachement à progresser en traction et peut-être pourquoi pas faire ta première, deuxième, troisième traction après par la suite. Donc ça, pour moi, ce qu'il y a de bien les tractions, c'est que tu peux travailler au poids du corps, tu peux mettre des élastiques, tu peux mettre l'haltère entre les jambes, bref, il y a moyen de vite progresser. Allez, 8e exercice, là on est plus sur un mouvement athlétique, ok, c'est le burpees. Alors le burpees, on le retrouve notamment aussi dans le crossfit, dans les hits. Pourquoi le burpees? Parce que, encore une fois, c'est un exercice qui est complet et comme je te l'ai dit, le but c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir une musculature tellement énorme que le jour où tu vas faire une randonnée avec des potes en famille ou avec ton conjoint ou ta conjointe, que tu te retrouves essoufflé comme un cochon et te dire putain mince, je dois porter tout ça. Ou alors est-ce que tu es complet, tu vois, tu es athlétique,
tu as quand même une bonne musculature, tu as moins de graisse, tu te sens bien, tu peux faire 10, 15, 20 burpees sans aller vomir derrière. Alors oui, les premières fois, on a envie de mourir, mais commence facile, petit, d'accord? Au début, tu n'es pas obligé d'aller t'allonger complètement. Donc le burpees, pour moi, c'est un exercice qui est complet parce que tu travailles tout, aussi bien les jambes, aussi bien le centre du corps que le haut du corps. Et c'est un mouvement qui est ultra efficace si tu veux développer aussi ta condition physique. Allez, il reste 2 exercices. Le 9e pour moi, je te partage vraiment mon top 10, hein, d'accord? Donc peut-être que ceux que je te présente là, ils te plaisent pas. Et c'est ok, dans ce cas-là, tu me diras en commentaire qu'est-ce que toi tu préfères faire et je te dirai ce que j'en pense. C'est le toes to bar. Si tu parles pas anglais, le toes to bar, en gros, c'est les orteils ou les pieds à la barre. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'accroches à une barre ici et le but, c'est de relever tes jambes à la barre. Tu peux le faire en mode strict ou en mode crossfit où ils font leur balancier, mais moi, je suis pas vraiment fan de ça. Moi, je suis plutôt sur du travail toujours strict, contrôlé, maîtrisé, bien fait. J'aime bien, tu vois, ce genre d'exercice, mais j'ai rien contre les exercices aussi avec de l'élan. Ok, ça peut être hyper intéressant. Si jamais tu n'arrives pas à le faire à une barre, tu peux le faire en pliant les jambes ou tu peux le faire pareil allongé sur le dos. C'est-à-dire que tu t'allonges sur le dos, tu t'accroches à un poteau derrière toi et le but, ça va être de relever tes jambes tendues à la barre et de les laisser redescendre en maîtrisant ton exercice. Exercice super efficace pour travailler ta sangle abdominale et crois-moi, le six-pack te guette si tu t'entraînes avec ce genre d'exercice. Bien entendu, rappelle-toi que les abdos se travaillent aussi dans l'assiette. Allez, dernier exercice, évidemment, ça va être le gainage, la planche gainage. Alors, je vois tellement de gainage que moi, je vais te donner pour moi le gainage ultime si tu veux avoir un ventre tonique, un ventre plat, d'accord? Un ventre plat, c'est-à-dire un ventre fort de l'intérieur. Je ne parle pas des gros carrés qui gonflent et tu as l'impression d'être enceinte, ok? Je te parle vraiment d'avoir une sangle abdominale où tu te sens vraiment gainé. Et moi, j'utilise la méthode Pilates pour ça, c'est-à-dire qu'on utilise la respiration thoracique, ok? Et on utilise l'engagement du transverse. C'est ce qu'il y a sous la couche du grand droit, d'accord? Donc, tu as les obliques, tu as le grand droit. Et sous cette couche-là, on a le transverse qui vient de ta colonne vertébrale, qui fait le tour à l'intérieur de ta cage thoracique et qui vient en avant ici, d'accord? Au niveau du sternum jusqu'au pubis. Et ça forme une gaine. Et très souvent, la plupart des gens ont une grosse faiblesse du transverse parce qu'ils ne le travaillent jamais. Il y a des mecs qui travaillent à fond les abdos et quand tu leur fais faire des exercices de planche, des exercices avec des poids au-dessus de la tête, boum, ils se baissent le dos parce qu'ils n'ont pas assez travaillé aussi leur sangle abdominale. Donc, ce qui est important, c'est de travailler en mode respiration, d'engager son transverse. Donc, le but, c'est de pas contracter tes abdos, mais ça va plutôt être chercher d'avaler le ventre, d'aspirer le ventre, d'accord, avec de la respiration. Mais ça, on le verra dans une technique. Tu verras, je t'expliquerai pour travailler cette méthode-là. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. Et encore, j'oublie, hein, il y en a tellement, mais je te donnais mon top 10 parce que là, dans d'autres exercices que je peux te donner, on a des exercices pliométriques aussi. Moi, j'utilise beaucoup la pliométrie aussi dans mes entraînements, que ce soit les fentes plio, les squat jump, les pompes sautées, les pompes claquées, qui sont excellents, les exercices de boxe aussi, d'accord, qui sont ultra intéressants. Pour être complet, moi, c'est mon point de vue, c'est ma vision, d'accord, du physique aujourd'hui et de la santé, du bien-être. C'est excellent aussi pour augmenter ta condition physique, tout simplement si tu veux sculpter aussi davantage ta silhouette. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. Dis-moi dans les 10 exercices pour toi, quel est ton top 3? Donc dis-moi dans les commentaires de cette vidéo, quel est ton top 3? S'il y a le squat, soulevé de terre, développé couché, thruster, rowing, fente, traction, burpees, toes to bar, gainage. Bref, dis-moi ce qui te branche le plus. Si ça a pu t'aider cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner sur la petite cloche ici pour avoir la notification de la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, je t'ai préparé un guide en 10 étapes pour t'aider tout simplement à obtenir un ventre plus tonique sans devoir te priver dans ton alimentation. Et je te partage aussi dans ce guide les 8 erreurs à éviter qui t'empêchent de perdre du gras. Tout ça, c'est en module vidéo. Et à côté de ça, tu as 2 checklists, une checklist avec des fiches plans d'action pour mettre en place ce que tu as appris dans ces vidéos pour que ce soit du concret et pour que tu puisses aussi me le partager, pourquoi pas, au quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode et je te dis à très vite. Ciao, ciao.